Salut et bienvenue sur votre chaîne de l'actualité People. Dans cette vidéo, nous vous donnons les dernières nouvelles de l'actualité au Gabon. Un coup d'État est en cours au Gabon ce mercredi 30 août. Attendu depuis plusieurs jours, les résultats des élections présidentielles organisées samedi 26 août étaient tombés au milieu de la nuit de mardi à mercredi. Le président, Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis 14 ans, obtenait un troisième mandat avec 64,27% des suffrages exprimés, annonçait le président du Centre gabonais des élections, Michel Stéphane Bonda, à l'antenne de la télévision d'État. Le principal rival de Bongo, Albert Ondoosa, ne recueillait que 30,77% des voix. Mais au petit matin, un groupe d'une douzaine de militaires gabonais a pris la parole sur la chaîne de télévision Gabon 24, abritée au sein de la présidence, pour lire un communiqué. Parmi les militaires présents figuraient des membres de la garde républicaine, la garde prétorienne de la présidence, reconnaissables à leur béret vert, ainsi que des soldats de l'armée régulière et des policiers. Voici tout ce que l'on sait de la situation. Les militaires apparus à la télévision gabonaise ont lu un communiqué dans lequel ils ont annoncé la dissolution de toutes les institutions de la République. Après avoir constaté une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale risquant de conduire le pays au chaos, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place, a déclaré un de ces militaires, disant s'exprimer au nom d'un comité de transition et de restauration des institutions. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés, a-t-il ajouté. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle. Nous appelons la population au calme et à la sérénité et nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon à l'égard de la communauté internationale, a-t-il poursuivi, annonçant aussi la fermeture des frontières du pays jusqu'à nouvel ordre. Selon les militaires putschistes, le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, est en résidence surveillée entouré de sa famille et de ses médecins et l'un de ses fils a été arrêté, notamment pour haute trahison. Une série d'arrestations ont également visé 6 autres hauts responsables du régime, tels le directeur de cabinet d'Ali Bongo et son directeur adjoint, des conseillers de la présidence ainsi que les numéros 1 et 2 du tout-puissant Parti démocratique gabonais. Les 7 hommes arrêtés par les putschistes incarnent la Jeune Garde, qui formait un groupe de très proches et influents conseillers du chef de l'État depuis le retour d'une longue convalescence du président à la suite d'un accident cardiovasculaire en 2018. Pendant ce temps-là, le général Brice Oligui Nguema, chef de la garde républicaine, garde prétorienne du président déchu Ali Bongo Ondimba, a été porté en triomphe mercredi par des centaines de militaires, au cri de « Oligui président », dans des images retransmises par la télévision d'État. Dans la matinée, des journalistes de l'AFP ont entendu des tirs d'armes automatiques à Libreville. Quelques heures plus tard, le réseau Internet a été rétabli dans le pays 3 jours après avoir été coupé par le gouvernement, qui invoquait des risques de violence le jour de la présidentielle, a constaté mercredi un journaliste de l'AFP. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas d'effusion de sang, et que le calme et la paix règnent dans le pays. Dites-nous dans les commentaires, si vous soutenez cet énième coup de force sur le continent africain, et quel est votre avis sur le sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines publications. À bientôt.